Et yo tout le monde, c'est un Foot, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Nouvelle vidéo les potos. Je la tourne je la tourne mercredi à 16h. Donc j'avais encore des choses à dire, donc on fait une autre vidéo. Donc on est parti, tout simplement, Jean-Michel Aulas a répondu à Kylian Mbappé qui avait dit faut que les Français soutiennent les clubs français. Donc Mbappé il a dit il va supporter il va supporter, oui, l'Olympique Lyonnais. Donc Jean-Michel Aulas a répondu, le président de l'Olympique Lyonnais, et a dit: je remercie Kylian Mbappé de ses encouragements. Même si plus jeune, il n'a pas choisi le bon centre de formation. Rire. Donc à mon avis, il a dit ça pour plaisanter, vu que Lyon, c'est un des meilleurs centres de formation d'Europe. Ensuite, j'ai beaucoup d'affection pour lui. Il est hors norme et c'est le futur meilleur joueur du monde. Il est hors norme, mais peut-être pas le futur meilleur joueur du monde, mais un grand joueur, oui. Ensuite, nous continuons avec Ander Herrera. Enfin, je sais plus trop comment il s'appelle. Oui, Herrera, le joueur de Manchester United, le milieu de terrain, a dit le PSG n'était pas meilleur que nous. Je suis pas trop d'accord avec lui. Parce que en première mi-temps, Manchester ont peut-être un peu plus poussé que Paris, mais pas énormément. C'est un peu normal, ils sont à domicile, ils doivent prouver. Donc c'est un peu normal, mais en deuxième mi-temps, on les a pas vus du tout. Paris les a bouffés, Mbappé a loupé un face-à-face, Alves a failli marquer, Bernat a failli marquer. 2-0, il y aurait pu avoir 3, 4 ou 5, donc. Je pense pas qu'on est meilleur qu'un adversaire quand on s'en prend 5, mais bon. C'est ce qu'il dit, mais bon. Je pense pas qu'il le pense vraiment, sinon c'est un petit peu abusif. Ensuite, on continue avec le capitaine Mauro Icardi. Après s'être vu retirer le brassard de capitaine, Mauro Icardi ne fait pas partie des 19 joueurs convoqués par l'Inter de Milan pour affronter le Rapid de Vienne en Europa League. Je sais pas trop, j'ai pas trop suivi l'histoire, mais je pense qu'il va peut-être partir ou un truc dans le genre. Parce que enlever le brassard de capitaine, c'est bizarre. Ou soit il est blessé ou il a un petit truc. Enfin, je sais pas trop. Ensuite, on continue avec Michael York. Zork, je sais pas trop comment on prononce, je sais même pas qui c'est en fait, les gars. Donc, Jadon Sancho, le jeune, celui-là qui est assez bon, qui joue au Borussia Dortmund, a tout simplement dit: bon, ça va être clair et très simple, il ne partira pas cet été. Donc, il est en train de nous dire que Sancho ne partira pas du Borussia Dortmund cet été. Moi, je pense que si un gros club, Barça, Real, Paris, ou un gros club comme ça, met 70 millions sur la table, c'est clair et net que le président de Dortmund, il cédera. Ensuite, on continue les poteaux avec Thomas Tuchel a accordé 2 jours de repos à ses joueurs après le succès hier à Old Trafford. Oui, je pense, je sais pas trop, je pense que le prochain match il est ce week-end, donc j'ai regardé le prochain match, il est dimanche contre Saint-Etienne, donc ils s'entraîneront pas, donc mercredi et jeudi, et ils reprendront l'entraînement vendredi et samedi. Donc 2 jours de repos, c'est mérité, je pense. Ensuite, on continue avec Marco Reus, Julian Weigl, Paco Alcacer, Lucas Piszczek sont forfaits pour affronter Tottenham ce soir. Donc je crois que de l'autre côté, c'est Harry Kane qui est forfait et Dele Alli. Donc que de blessures pour ce 8e de finale aller de Champions League. Donc on continue. Jean-Michel Aulas qui parle des prolongations pour Nabil Fekir. Pour Nabil Fekir, on avance, mais on n'est pas dans une phase de finalisation. Pour Lopez, Anthony Lopez, on a entamé des discussions, mais j'ai l'impression que ces agents vivent dans un autre monde. Et pour Bruno Genesio, l'entraîneur de l'Olympique Lyonnais, la décision aura lieu fin mars ou au plus tard. On continue avec le président de Lyon, Jean-Michel Aulas. Les résultats financiers sont exceptionnels, on n'a pas besoin de vendre et on veut gagner des titres en France et progresser dans la hiérarchie en Europe. On ne laissera partir qu'un ou deux joueurs cet été. Donc l'Inter de Milan a annoncé le nouveau capitaine de l'Inter, c'est le goal. C'est Samir Handanovic. Je comprends pas pourquoi ils l'ont changé de capitaine en cours de saison, c'est assez bizarre. Ensuite, on nous apprend que Varane pourrait manquer le 8e de finale aller ce soir face à l'Ajax Amsterdam. Ensuite, là, on nous montre la semelle de Paul Pogba hier qui lui a valu un 2e jaune et une exclusion. Pour moi, ça vaut rouge direct, même pas un jaune, rouge direct,
Parce que franchement, c'est une faute très très grossière qui méritait un rouge direct pour moi. Ensuite, Thomas Tuchel qui parle quand vous avez vu quand le défenseur Ashley Young de Manchester a poussé Di Maria sur le côté, donc dans les barrières, donc il est tombé. Il aurait pu se blesser gravement. À mon avis, Angel Di Maria a eu de la chance parce que ce n'était pas nécessaire. Young joue ici depuis longtemps et sait que le terrain est en descente. Le pousser dans le dos était inutile et je suis heureux qu'il ne soit pas blessé. Je pense qu'il cherchait clairement la faute. Et il avait déjà un jaune, donc ça méritait encore un jaune et c'était une exclusion pour moi. Mais bon, chacun pense ce qu'il veut. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de Kevin Strootman. Il fête ses 29 ans. Donc joyeux anniversaire au milieu de terrain marseillais. Ensuite, on continue selon RMC Sport. Angel Di Maria risque un match de suspension pour ses insultes hier envers le public mancunien. Article 15 de l'UEFA. Suspension possible pour injure à l'égard d'un joueur ou d'une autre personne présente au match. Donc moi, je sais, j'ai pas trop vu les insultes, mais s'ils le disent. Donc ensuite, on continue avec Presnel Kimpembe, le défenseur du PSG qui a marqué hier. Ouvrir la marque dans un match pareil à Manchester United en Champions League, c'est toujours gratifiant, je vais me rappeler, ça fait plaisir. Vu que c'était son premier but en carrière, il l'a bien choisi. Ensuite, l'entraîneur de Manchester United, Ole Gunnar Solskjaer, a dit « Paris a réussi à tout repousser. Il faut tirer des enseignements de cette rencontre. C'est vraiment une équipe fantastique avec d'excellents joueurs. » Oui, je pense que Manchester United ne pouvait rien faire contre le PSG. En plus, ils n'étaient pas tous les joueurs là. On sait que Neymar, Cavani, Meunier et tout, ils n'étaient pas là. Donc pour moi, Paris plus fort que United, c'était clair et net. Et c'est encore un autre anniversaire, c'est l'anniversaire de Memphis Depay, l'attaquant de l'Olympique Lyonnais qui fête ses 25 ans aujourd'hui. Ensuite, on continue, le défenseur ou le milieu, je sais plus trop quoi, de l'Olympique de Marseille est simplement prêté au FC Zurich, je crois que c'est en Suisse. Donc, parce qu'il joue vraiment jamais avec Rudy Garcia. Et c'est décidément encore un anniversaire aujourd'hui, on est le combien? On est le 13 février. Donc c'est encore un anniversaire, c'est l'anniversaire de Mamadou Sakho. Donc on se rappellera toujours le doublé qu'il a mis contre l'Ukraine qui nous a qualifié en Coupe du Monde 2014. C'était vraiment historique, je me rappelle. J'avais sauté du haut quand il a mis son doublé, c'était incroyable. Il met jamais de but et là il marque un doublé pour aller en Coupe du Monde au Brésil, c'était vraiment super. Ensuite, on continue. Buffon simplement dit, nous pouvons faire un long chemin encore, vivre ces émotions et partager ce genre de moments avec mes coéquipiers est indispensable. Si nous passons ce tour, nous pourrons faire une grande Ligue des Champions. Je pense qu'ils n'arrivent pas à passer en quart, alors qu'ils gagnent 2-0 à l'extérieur, je ne veux pas dire, c'est un peu la honte. Donc on continue. Kylian Mbappé a dit, je marque un but, on gagne 2-0, donc c'est bien. Après, je suis un peu frustré, car je pouvais mettre un troisième et je pense que c'était terminé si je le faisais. Parce que Mbappé a tout simplement loupé un face à De Gea, donc je pense que sa conduite de balle à la fin est un petit peu rapide, mais c'est difficile à critiquer, mais sinon il a fait un bon match, Kylian. Donc on termine ce 9e épisode d'InfoFoot par le programme footballistique du jour. Donc il y a Saint-Étienne-Strasbourg, match en retard. Je sais plus quelle journée, donc c'est Saint-Étienne-Strasbourg pour moi, j'ai dit Saint-Étienne va gagner. Caen-Nantes pour moi, il y a match nul. Ajax-Real, le Real va gagner. Tottenham-Dortmund, match nul. Multiplex Champions League. Donc j'espère que ce 9e épisode vous a plu. Là j'ai vraiment bossé dur. Donc j'ai vraiment fait des cuts et tout. Donc l'épisode est beaucoup plus long. Je vais essayer de faire ça un épisode par jour comme ça. Donc il dure 9 minutes au lieu de 2-3 minutes. Donc franchement, c'est beaucoup mieux les potos. Donc voilà, si ça vous a plu, pensez au like, à vous abonner. C'était le Démonteur Gaming. Le Démonteur Gaming. Je confonds avec ma chaîne gaming. C'était un faux foot. Salut.